Vous avez vu une grande chaîne de télévision qui autrefois appartenait au peuple donner la parole à un criminel de guerre qui a pu, pendant plus d'une demi-heure, mentir sans jamais être repris, comme si le métier dorénavant était le métier de passe-plat. Passe-plat, quand il dit « les accusations de la Cour pénale internationale sont infondées, il est faux que nous affamons les civils ». Il ment, il les affame, et c'est un crime de guerre. L'ONU le dit. Il ment quand il dit « un seul mort civil, c'est trop, nous ne faisons pas de bombardements non ciblés à Gaza ». Depuis la première semaine du combat, 1000 bombes par jour. 70% des gens qui ont été tués sont des personnes âgées, des femmes et des enfants qui ne savaient où se réfugier et qui parfois, étant entrés dans une école, y ont été massacrés. C'est un assassin. Il ment quand il dit « nous sommes sortis de Gaza, nous avons abandonné nos bases, nous avons tout donné aux Palestiniens ». Toute l'enclave est contrôlée par Israël. Toute la frontière avec l'Égypte est contrôlée. Gaza n'a plus aucun accès au reste du monde. Il ment quand il dit « nous voulons libérer les otages ». L'accord de cessez-le-feu proposé début mai 2024 incluait la libération des otages. Et c'est lui, Netanyahou, qui l'a refusé. Il a pu dire tout ça sans être contredit un seul instant pour dire « mais tout de même, les apparences sont contre vous. Vous ne tuez pas au hasard, mais vous avez déjà massacré 45 000 personnes. » Il aurait pu entendre ça, il ne l'a pas entendu. Cherchez partout les réactions de ceux qui, matin, midi et soir, ont trouvé qu'il manquait tel mot dans tel communiqué des Insoumis, et que là, il y avait un mot qui peut-être était de trop, pouvait se comprendre. Où sont-ils tous passés, ces belles consciences qu'un rien indignait et qu'il fallait qu'ils s'étalent nuit et jour contre nous? Silence radio. Personne n'ouvre sa grande bouche. C'est terminé. Ils sont plus là. Le maître a parlé. Les autres sont comme des petits toutous à tourner et à se demander si la manifestation qu'a déclenchée Rima Hassan, au fond, n'est pas une menace contre la liberté d'expression. Ah, pourquoi ne sont-ils pas posé la même question 2 jours avant, quand celui-ci a dressé un drapeau et qu'il a pris la peine maximum